Bon, ben aujourd'hui, ça va être un peu beaucoup différent parce que on s'en va dans le Saint-Laurent. On va aller faire des images sous-marines. Mais là, j'ai des clients. Ça fait que je pourrais pas je pourrais pas faire des vidéos comme d'habitude. Là, il va falloir quand même que je m'occupe un peu d'eux autres. Fait que ce qu'on va faire, c'est que là, je suis en direction de la marina. J'ai le Zodiac en arrière. On va aller accueillir nos personnes. Moi, c'est du charter que je fais. Ça fait que les plongeurs sont autonomes. Moi, pendant qu'on va s'installer sur un site, je vais faire mes images. Puis eux vont faire ce qu'ils ont à faire. Puis après, c'est ça, là, évidemment, de toute façon, en dessous de l'eau, je suis en train de perdre mon... En dessous de l'eau, de toute façon, je peux pas parler. Fait que on va faire une narration par-dessus nos images après coup. Puis là, j'ai pas vraiment d'objectif pour chercher une espèce en particulier. On a un matin qui est très froid, très venteux. Alors, je sais pas si je vais pouvoir aller sur mes plus beaux sites. Je pense qu'on va être quand même confiné à l'intérieur de la baie des Anglais, à côté de Bécomo. Alors, dans un tel cas, ce que je vais plutôt profiter de mes moments passés sous l'eau pour vous faire de l'ambiance, vous montrer comment ça se passe, qu'est-ce qu'on peut voir facilement dans les eaux de Bécomo, sans essayer de trouver l'espèce qui saura se démarquer des autres. Là, dans le Saint-Laurent, on pourrait passer une plongée sur à peu près 1 mètre carré puis on n'aurait pas fini de tout voir. Il y a de la vie au bout, c'est super riche. Mais il faut casser un peu notre façon de regarder autour de soi. C'est-à-dire que on est dans un monde où le rythme de vie est rapide puis tout ça. Dans le Saint-Laurent, là, ça tombe vraiment. Là, on tombe vraiment au ralenti, puis il faut prendre le temps de regarder les petits animaux. On n'est pas dans une dynamique qui ressemble à quand on plonge dans le sud là, avec les grands bancs de poissons puis tout ça. T'sais. Oui, des fois, je rencontre des bancs de poissons dans le Saint-Laurent, mais c'est pas systématique comme dans le sud. Alors, il faut vraiment s'habituer à regarder les petits animaux, les nudibranches, les petites poules de mer, les hydroïdes, les petites anémones. Fait que ça va être plutôt ça que je vais vous présenter là, dans la vidéo qui suivra. D'ici là, je mets la chaufferette puis j'essaie de me réchauffer avant d'aller dans l'eau. Parce que tabarouette, dehors, il fait 13-14 degrés. Dans l'eau, il va peut-être faire 2, 3, 4. Fait que ça risque quand même d'être une journée qui sera éprouvante sur le corps québécois. Suivez ça quand même, on va voir des super belles affaires.
Sous l'eau, plus aucun vacarme de moteur que le calme des lieux. Les crabes sont bien accrochés au récif. Ils attendent le passage d'une proie potentielle. Un peu plus loin, les étoiles de mer en font tout autant. Le concombre de mer, lui, ne se complique pas la vie. Il attrape du plancton et s'en lèche les doigts. Les crinières de lion se nourrissent elles aussi, à même le courant. Dans le Saint-Laurent, les animaux sont si nombreux qu'on finit par se marcher les uns sur les autres. D'autres trouvent des repères sous les rochers, comme ce chaboisseau. Lorsqu'on est aussi petit que le nudibranche, vaut mieux s'accrocher fermement au décor pour ne pas partir avec le courant. Un peu plus loin, l'omniprésente anémone rouge du Nord, animal venimeux s'il en est un. À l'instar de ce crabe qui se déplace vers quelque part, il est maintenant temps pour nous aussi de rentrer au bercail. Bon, et bien voilà, c'était notre sortie du jour dans les eaux magnifiques du majestueux Saint-Laurent. C'était une plongée simple, hein? L'eau était très, 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 très froide. On a pogné du 1-2 degrés Celsius. Dans ce temps-là, ben, souvent, on va avoir une belle visibilité. Tu sais, aujourd'hui, on avait quand même je dirais, du 30-40 pieds de visibilité. Hein, ça fait du 10-15 mètres de visibilité environ. Mais souvent, quand l'eau est claire, l'eau est froide. Fait que, hein, on n'a jamais rien, on n'a jamais tout dans la vie. Il faut toujours qu'on paye un peu le prix pour les bonnes choses. Donc, mais avec une visibilité comme ça, ce qui est super, c'est pour faire les images. Là, on est capable de voir vraiment le récif. Ça c'est vraiment génial. De replacer. Moi, ce que j'aime Pardon pour le petit. J'ai un chaboisseau dans la gorge. Alors, moi, ce que j'aime, c'est vraiment d'être capable de replacer les sujets dans leur contexte, dans leur environnement. Hein, j'ai fait tantôt des images de crabes là, où on voit vraiment tout le récif, la roche, puis on voit la surface de l'eau là, qui est super claire. Là. Dans ce temps-là, ça, j'aime ça beaucoup. Mais c'est ça, tu sais, j'ai pas cherché des espèces en particulier. On n'a pas tombé sur des espèces spectaculaires. Ce qu'il y a dans les images que j'ai récoltées, là, c'est vraiment ce qu'on voit à chaque fois qu'on sort dans les eaux du Saint-Laurent. Je vous ferai d'autres images, là, je vous ferai d'autres vidéos dans les prochaines semaines, là. Décidément, ce chaboisseau ne me lâche pas. Je vous ferai d'autres images, d'autres vidéos dans les prochaines semaines là, pour vraiment vous montrer des espèces plus étonnantes, plus particulières, plus difficiles à observer. Mais pour une entrée en matière, je trouvais qu'aujourd'hui, ça faisait tout à fait la job. Alors voilà, si vous aimez ça, ben faites un j'aime, puis surtout abonnez-vous. Là, j'ai toujours un problème de compresseur, ça fait que c'est plus compliqué d'aller sous l'eau ces jours-ci. Hein, habituellement, j'y vais à peu près à tous les jours. Là, je suis comme cloué au port. Fait que j'y vais quand je peux. Fait que je peux pas vous dire ça va être quand la prochaine fois. J'attends le nouveau compresseur qui arrive d'avion, d'on ne sait où, mais qui s'appelle l'Italie.
Alors, je touche du bois pour l'avoir le plus rapidement possible. Puis dès que je vais l'avoir, ben, je vais vous faire des vidéos sur les espèces du Saint-Laurent. On va avoir du fun. On va avoir du fun. Alors voilà. À une prochaine.